Fans de la ruée vers l'or, préparez-vous à une nouvelle stupéfiante. Parker Schnabel, l'un des mineurs les plus jeunes et les plus ambitieux de la série, vient de faire une découverte qui pourrait tout changer. Connu pour ses grands risques, la dernière trouvaille de Parker laisse tout le monde pantois. Restez à l'écoute jusqu'à la fin pour savoir de quoi il s'agit. Et si vous aimez Gold Rush, commentez 1 ci-dessous et 0 si vous ne l'aimez pas. Parker Schnabel vient de faire une découverte stupéfiante dans Ruée vers l'or. Cette saison, il a tout risqué en investissant 15 millions de dollars dans Dominion Creek. Un terrain vierge qui pourrait produire 80 000 onces d'or d'une valeur de 160 millions de dollars. Mais il y a un hic. L'or est enfoui à 40 pieds sous terre, ce qui nécessite des millions de dollars supplémentaires pour l'extraire. Avec sa nouvelle usine de lavage, Roxanne, capable de produire 120 000 dollars par jour, Parker repousse les limites comme jamais auparavant. Cette décision audacieuse pourrait soit faire exploser son succès, soit conduire à une chute catastrophique. Le plus grand pari de Parker sera-t-il payant ou va-t-il au-devant d'un désastre? Au début de cette saison, Parker s'était déjà lancé dans des fouilles plus ambitieuses que jamais, les gisements d'or étant de plus en plus difficiles à trouver. Il a poussé son équipe à explorer des terrains plus profonds et plus difficiles. Il était loin de se douter que ce risque le mènerait à l'une des plus grandes découvertes de sa carrière. Après des semaines de longues journées et de conditions difficiles, Parker et son équipe perdaient espoir. C'est alors que le sol qu'il venait d'ouvrir à l'explosif a commencé à montrer des traces de quelque chose d'incroyable. Un énorme filon d'or, comme il n'en avait jamais vu auparavant. Il ne s'agissait pas d'une découverte comme les autres, mais d'une découverte qui pourrait changer leur vie. Le prix de l'or ayant atteint un niveau record, la découverte de Parker pourrait valoir des millions. Elle change la donne, non seulement pour lui, mais aussi pour toute son équipe. Ce filon pourrait être l'un des plus riches jamais découverts par Parker, faisant de cette saison de Ruée vers l'or un véritable tournant dans sa carrière minière. La nouvelle de la découverte de Parker est déjà devenue virale, et les fans sont très enthousiastes. Les médias sociaux sont envahis de fans qui le félicitent et spéculent sur ce qu'il va faire ensuite. Parker va-t-il réinvestir dans du matériel supplémentaire? Ou va-t-il enfin faire une pause et fêter son succès durement gagné? Regardez jusqu'à la fin pour le savoir. Mais attendez, revenons au début de l'histoire. Les débuts de la vie. Né le 22 juillet 1984 à Haines, en Alaska, Parker a grandi au milieu de l'industrie minière, 16 parents. Nancy et Roger Schnabel et son grand-père, John, étaient tous mineurs. Parker a pu acquérir les compétences nécessaires grâce à l'entreprise familiale, le Big Nugget Mine. Dès son plus jeune âge, Parker Schnabel s'est lancé dans une quête qui l'a conduit au monde de l'extraction de l'or. C'est dans la mine John's Big Nugget à Haines, en Alaska, qu'il a commencé à travailler alors qu'il n'avait que 5 ans. Les expériences qu'il a vécues dès son plus jeune âge ont éveillé son intérêt pour l'exploitation minière. À l'âge de 16 ans, Parker avait déjà pris le contrôle de la mine appartenant à sa famille. Il a démontré qu'il était capable de commander un groupe de mineurs expérimentés et de découvrir des quantités considérables d'or. L'émission de télé-réalité Gold Rush, diffusée sur Discovery Channel, a permis à Parker de se faire connaître. Plusieurs entreprises minières familiales sont au cœur de cette série, qui retracent leurs efforts pour extraire de l'or. Parker s'est fait connaître en peu de temps, grâce à son esprit vif et à sa détermination inébranlable. En décidant de jouer un rôle principal, il est devenu l'un des personnages les plus remarquables de la série. Parker Schnabel est un nom bien connu dans le secteur minier. Et si vous commencez à peine votre voyage dans la ruée vers l'or, vous découvrirez rapidement pourquoi c'est le cas. Il est devenu si compétent dans la conduite de machines lourdes et dans la compréhension des subtilités de l'exploitation minière que c'est devenu une seconde nature pour lui. Ayant quitté le domicile familial à l'âge de 18 ans, il s'installe au Klondike et commence à louer des terres à l'illustre Tony Beets. Le voyage de Parker ne s'arrête pas là. Au cours de ses activités minières, il s'est rendu dans de nombreuses régions du monde. Parker a été prospecteur d'or dans certains des endroits les plus difficiles, notamment les profondes forêts tropicales de Guyane, les terrains montagneux de Papouasie-Nouvelle-Guinée et la célèbre piste Chilkoot,
qui a fait partie de la ruée vers l'or du Klondike. À l'âge de 25 ans, il s'efforce d'étendre son activité encore plus loin. Pour atteindre l'Australie, qui abrite des pépites de taille record et les plus grands gisements d'or non exploités au monde, Parker et son équipe se sont lancés dans un périple de 800 km. En tant que mineur, la vie de Parker risque d'être irrémédiablement bouleversée par cet événement. La quête incessante de l'or par Parker Schnabel a toujours été caractérisée par des objectifs élevés et une prise de décision sans crainte. Il était déterminé à atteindre son objectif d'extraire 5000 onces d'or au cours de cette saison. Et il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour y parvenir. Parker était soumis à une forte pression pour améliorer la productivité tout en exploitant simultanément 2 installations de lavage au cratère. Ces installations de lavage étaient Lucifer et Big Red. L'enjeu est de taille et chaque seconde est cruciale. La gestion des opérations des 2 usines par Parker montre clairement qu'il est déterminé à atteindre l'objectif qu'il s'est fixé. Le groupe a dû faire face à de nombreux obstacles, allant de problèmes technologiques à la tâche intimidante de gérer la quantité de contenu. Big Red ayant connu des temps d'arrêt. Lucifer a été soumis à une pression accrue pour rattraper le temps perdu. Malgré ces obstacles, le leadership de Parker et ses modifications stratégiques ont permis à l'opération d'aller de l'avant. Roxanne. Roxanne est le nom de la nouvelle usine de lavage que Parker utilise pour son grand projet de la saison. Elle est destinée à traiter une plus grande quantité de matériaux tout en améliorant son efficacité. Plus précisément, il s'agit de la dernière tentative de Parker pour s'enrichir. Il est bien conscient que pour éviter une défaite totale, il doit atteindre l'objectif des 5000 onces. Le succès de notre entreprise dépend de Roxanne. Parker rencontre des difficultés dès le début. Roxanne, ainsi que sa 2e installation de lavage, Big Red, fonctionnent à plein régime et consomment du matériel à une vitesse vertigineuse. À la fin de la soirée, Parker est déjà confronté à de nouveaux défis dans sa relation avec Roxanne. Parker ressent la pression alors que cette toute nouvelle machine est mise à l'épreuve dans le cadre du processus de test. C'est là que les choses commencent à devenir intéressantes. La merveilleuse découverte que font Parker et Roxanne est un heureux accident. Alors qu'ils poursuivent leur enquête, ils tombent sur quelque chose qui fait jaser tout le monde. Comment Parker a-t-elle pu découvrir cela? Alors que nous nous penchons sur le drame qui se cache derrière l'étrange découverte de Parker Schnabel, restez à l'écoute pour en savoir plus. Le parcours de Parker pour obtenir 5000 onces d'or n'est pas facile. L'ajout de Roxanne, sa nouvelle usine de lavage, rend sa tâche encore plus difficile. L'augmentation de l'efficacité et de la production est un élément essentiel de son plan, et cette machine a été conçue à cet effet. Non, Roxanne n'est pas un simple instrument de plus. L'industrie minière est en train de vivre un véritable bouleversement. La recherche de l'installation de lavage idéale a été lancée par Parker au cours de la 5e saison de Gold Rush, intitulée Parker's Trail. À l'époque, il voyageait en Nouvelle-Zélande. Cela lui a permis d'acquérir des connaissances à partir des expériences de mineurs prospères tels que Ian White et de se familiariser avec les technologies les plus avancées qui étaient accessibles. Parker ne prend pas cette tâche à la légère. Alors qu'il étudie un large éventail de possibilités, il envisage une grande variété d'idées créatives. Après un grand nombre de recherches et d'essais, Parker a décidé de construire sa propre installation de lavage. Ce choix a abouti à la mise au point de Roxanne, un équipement minier de pointe à l'avant-garde du progrès technologique. Grâce aux capacités de pointe de Roxanne, il est désormais possible de traiter les matériaux de manière plus efficace que jamais, ce qui aide Parker à se rapprocher de son objectif de 5000 onces. Chaque aspect de Roxanne a été minutieusement développé afin d'augmenter la quantité d'or récupérée et d'améliorer les opérations minières dans leur ensemble. Entrons dans le détail de Roxanne et des raisons pour lesquelles elle est si remarquable. Dans le monde de l'extraction de l'or, Roxanne est comparable à un super-héros car il utilise une technologie de pointe pour localiser l'or d'une manière qui était auparavant impossible. Dans le processus d'extraction de l'or, Roxanne n'est pas un équipement comme les autres. Il représente au contraire une avancée significative pour Parker Schnabel. Il est clair que Parker et son équipe sont toujours à la recherche de moyens innovants.
et plus efficace pour extraire l'or en utilisant les avancées technologiques les plus récentes. La technologie de pointe dont dispose Roxane lui permet de traiter les matériaux de manière plus rapide et plus précise. Dans le monde hautement compétitif de l'extraction de l'or, cela signifie qu'il est possible d'extraire plus d'or avec moins de travail, ce qui constitue un avantage considérable. Roxane a été développée par Parker et son équipe pendant 2 ans, et les résultats de leur travail commencent à se faire sentir. La nouvelle installation de lavage est équipée de composants de pointe qui la rendent plus efficace et plus performante que la précédente. Parker est capable de suivre le rythme rigoureux de l'extraction de l'or parce qu'il est conçu pour résister aux conditions difficiles qui règnent sur le site de la mine. Le fait que Roxane soit capable de maximiser la récupération de l'or prouve que Parker s'efforce de rester à la pointe des avancées technologiques dans l'industrie minière. Et maintenant, allons plus loin. Dans le domaine de l'extraction de l'or, la conception innovante de Roxane intègre des éléments qui étaient auparavant inconcevables pour l'industrie. C'est grâce à l'esprit inventif de Parker et à sa quête incessante d'excellence que cette machine existe. Il est non seulement important de trouver de l'or, mais il est également essentiel de trouver la méthode la plus efficace et la plus fructueuse. Un retour sur investissement important se profile à l'horizon pour Parker, tant en ce qui concerne son investissement dans Roxane que sa nouvelle concession sur Dominion Creek. Alors qu'ils poussent Roxane dans ses derniers retranchements, ils font une révélation qui pourrait tout changer. C'est ce moment qui fait que tous les dangers potentiels et les efforts laborieux en valent la peine. Roxane commence à remonter une quantité inhabituellement importante de matériaux riches en or lors de l'un de ses passages. L'équipage est stupéfait de prendre conscience des possibilités offertes par cette nouvelle découverte. La décision audacieuse que Parker a prise et l'investissement qu'il a fait dans une technologie de pointe sont en train de changer la donne. Si Parker et ses collègues font cette découverte, qu'est-ce que cela implique pour eux? Il est possible que ce soit le tournant auquel ils aspirent, qui les mettra sur la voie du dépassement de l'or qu'ils ont atteint. Permettez-moi de vous expliquer en quoi la nouvelle installation de lavage de Parker, Roxane, change la donne. Dans le processus d'extraction de l'or, une station de lavage est une pièce essentielle de la machinerie. En utilisant l'eau, la gravité et d'autres machines, elle est capable de localiser et de récupérer l'or de la terre. Pour ce faire, elle sépare l'or de la terre, du gravier et des cailloux. Comment fonctionne-t-il exactement? Au départ, vous introduisez un mélange de cailloux, de gravier et de terre dans l'installation de lavage. Des bandes transporteuses ou de gros chargeurs peuvent être utilisés à cet effet, ce qui permet d'assurer un flux constant de matériaux dans la machine. Lorsque le mélange arrive à l'installation de lavage, il est classé et séparé en différentes tailles à l'aide de cribles ou de grandes barres, parce qu'elle prépare le matériau au processus d'extraction de l'or. Cette phase est très importante à ce stade. L'installation de lavage est une énorme machine de nettoyage spécialement conçue pour localiser l'or. Pour ce faire, elle utilise l'eau pour briser les matériaux du sol, ce qui est essentiel pour réduire la taille des fragments de roche et de terre et les rendre plus faciles à manipuler. En emportant les éléments légers, l'eau contribue à laisser derrière elle l'or plus lourd. Pour localiser les minuscules morceaux d'or dissimulés parmi les cailloux et la terre, cette procédure de séparation est indispensable. Après le premier processus de lavage, les matériaux sont transférés dans des gabarits ou des boîtes à vannes. Les boîtes à vannes sont semblables à des toboggans aquatiques. L'or le plus lourd tombe au fond et est capturé, tandis que les matériaux plus légers sont emportés par l'eau. En outre, l'or le plus lourd est capturé. Les turlutes, en revanche, utilisent un flux d'eau pulsée pour perturber les matériaux et les trier en fonction de leur poids. Cela permet de séparer l'or des objets plus légers. Il existe une grande variété d'installations de lavage conçues pour répondre à différentes situations d'exploitation minière. Certaines sont grandes et complexes, tandis que d'autres sont plus compactes et simples. Tout dépend de l'emplacement de l'exploitation minière, de la quantité d'or recherchée, ainsi que des caractéristiques du sol et de l'eau. Le choix de Roxane par Parker démontre sa volonté d'améliorer ses opérations. D'extraction de l'or par l'utilisation des technologies les plus modernes et les plus avancées. À ce stade,
Vous êtes arrivé jusqu'ici et vous vous débrouillez très bien. D'un autre côté, alors que la réussite semble à portée de main, de nouveaux défis peuvent surgir. Dans leurs efforts pour réaliser leur rêve d'une mine d'or, Parker et son équipe sont confrontés à ce problème. Parker est toujours à la recherche de la technologie la plus pointue et la plus avancée pour extraire l'or du sol. La pression est forte. Trouver des techniques plus efficaces pour extraire plus d'or de la terre est l'objectif principal de ses efforts. Cependant, les choses ne se déroulent pas toujours comme prévu. Des difficultés inattendues se sont présentées à Parker alors qu'il tentait d'utiliser Roxanne pour la première fois. Les câbles ne fonctionnaient pas correctement. Les tuyaux d'eau étaient endommagés et le premier essai n'a pas été aussi bon qu'il aurait pu l'être. Malgré ces obstacles, Parker a gardé son sang-froid. En outre, il a démontré sa capacité à gérer les problèmes au fur et à mesure qu'ils se présentaient. En réalité, la première application de Roxanne était en quelque sorte un test pour déterminer l'efficacité avec laquelle il pouvait corriger les problèmes sur place. Bien que la première tentative n'ait pas été exempte de défauts, le leadership de Parker et sa capacité à prendre des décisions rapides se sont révélés remarquables. Afin de garantir un fonctionnement optimal, il était essentiel de procéder à des modifications aussi rapidement que possible. L'augmentation du niveau de performance de Roxanne est devenue une priorité pour l'équipe. Elle se préoccupe de la capacité de la machine à remplir sa fonction sans aucun défaut. Le groupe dirigé par Parker n'a pas abandonné. Ils ont continué à déployer beaucoup d'efforts et à apporter quelques modifications mineures afin d'améliorer l'extraction de l'or. La détermination dont Parker a fait preuve montre à quel point il souhaite obtenir une grande quantité d'or sans perdre de temps ni d'efforts. Les résultats ont commencé à se faire sentir. Même avec l'un des sols les plus pauvres de la saison, l'équipe de Parker a réussi à extraire 128,7 onces d'or, soit environ 180 000 $, lors de l'une des pesées les plus importantes. Outre le remarquable sens du détail de Parker, ce résultat témoigne des efforts considérables déployés par les membres de l'équipe. Leur détermination à atteindre l'objectif de 5,000 onces a été démontrée par le fait qu'ils ont extrait chaque grain de substance du matériau. C'est lorsque Lucifer a fourni une excellente récolte que la véritable percée s'est produite. L'installation de lavage a pu produire 340 onces d'or en une seule fois, d'une valeur d'environ 340 000 $. Grâce à cette énorme découverte, Parker a pu dépasser son objectif annuel et franchir la barre des 5,000 onces. Parker a acquis pour plus de 7 millions de dollars d'or avec 576 onces. Cet exploit ne se résume pas à un simple gain d'argent. Les jugements stratégiques de Parker et sa détermination acharnée ont été justifiés. Le chemin qui a mené à cette étape a été semé d'embûches et d'excitation. La capacité de Parker à guider son équipe dans des situations difficiles et à prendre des décisions délicates s'est avérée extrêmement importante. Il a pris la sage décision d'investir dans des technologies de pointe, comme l'installation de lavage de Roxanne. Parker a pu garder son équipe soudée grâce à ces réalisations, ce qui lui a permis de préserver l'excellente dynamique d'équipe nécessaire à la poursuite de son succès. En raison de sa quête incessante d'or, Parker Schnabel a décidé de prendre le risque le plus important qu'il ait jamais pris. Au cours de la dernière saison de Gold Rush, Parker a fait un investissement stupéfiant de 15 millions de dollars pour acheter Dominion Creek, un immense territoire non exploité situé dans le territoire du Yukon, au Canada. Il est possible que ce terrain produise 80 000 onces d'or, ce qui représenterait une valeur stupéfiante de 160 millions de dollars. Par contre, la difficulté est énorme. L'excavation de l'or, enfouie à 40 pieds sous terre, nécessitera encore des millions de dollars. Parker n'a pas eu de mal à conclure qu'il aurait dû dépenser 15 millions de dollars en une seule fois. Il doit prendre une décision cruciale. Soit il prend un risque important en investissant dans un nouveau territoire, soit il réduit la taille de l'entreprise. Parker n'a jamais envisagé de réduire la taille de l'entreprise comme une option viable. Son équipage et ses moyens de subsistance sont trop importants pour lui. La perspective d'une réduction de la taille de l'entreprise ou, pire encore, d'une faillite totale lui paraissait moins tentante que la possibilité de prendre ce risque énorme. Pour que Parker puisse maintenir l'intégrité de son équipe et de son entreprise, il est conscient qu'il doit disposer d'un revenu substantiel. Ce n'est pas une petite équipe agile qui travaille pour lui.
Il faut beaucoup de terre et d'extraction d'or pour qu'elle continue à fonctionner correctement. Car il s'agit d'un équipement massif et compliqué. Sa première priorité était de veiller à ce que son équipe reste soudée et de préserver l'esprit d'équipe qu'elle avait développé au fil du temps. Succès. Malgré son jeune âge, Parker a déjà extrait de l'or pour une valeur de plus de 13 millions de dollars. Grâce à son succès dans Ruée vers l'or, il est aujourd'hui très connu et a participé à plus de 200 épisodes de la célèbre émission de télé-réalité. C'est grâce à sa détermination sans faille et à son approche avant-gardiste qu'il est devenu l'un des mineurs les plus performants de l'émission. Le fait qu'il soit devenu le plus jeune mineur de l'émission à trouver 1000 onces d'or en une seule saison est l'une de ses réalisations les plus notables. Cette réussite met en lumière ses capacités exceptionnelles et sa volonté de réussir. La vie de Parker ne se résume pas à l'extraction de l'or. En plus d'avoir une profonde affection pour les chiens, il est un grand amateur de voyage, en particulier dans les montagnes glacées. Le plus souvent, il est accompagné de son labrador noir, le Dozer. En outre, Parker est en couple avec sa petite amie australienne, Ashley Yule, qu'il a rencontrée alors qu'il était parfois engagé dans des activités minières. Malgré sa célébrité et son succès, Parker n'a pas perdu sa modestie. Il a la réputation d'être économe et de ne pas dépenser d'argent pour des choses coûteuses. L'aventure de Parker dans la ruée vers l'or ne se résume pas à la recherche d'or. Il s'agit d'un récit qui montre comment surmonter les obstacles difficiles liés à la gestion d'opérations importantes. Comment faire face aux hauts et aux bas émotionnels liés à l'activité minière et comment s'efforcer constamment d'atteindre le succès. C'est grâce à sa capacité à guider son équipe dans des situations difficiles et imprévisibles qu'il est une personnalité importante de l'émission et qu'il est très apprécié du public. À l'heure actuelle, le pari de Parker sur Dominion Creek a le potentiel de transformer complètement sa carrière minière. Le potentiel de la propriété est énorme, mais l'or est enfoui profondément, ce qui le rend extrêmement difficile à extraire. Parker n'hésite pas à prendre des risques importants, malgré l'ampleur de l'investissement. L'un des aspects les plus importants de son approche est sa nouvelle usine de lavage, Roxanne. Roxanne est capable de produire une quantité importante de contenu avec un salaire journalier de 120 000 $ et elle est un élément essentiel dans le processus de libération du potentiel de Dominion Creek. La décision de Parker d'acheter Dominion Creek est un investissement à long terme. Il était conscient des dangers qui l'attendaient, mais les avantages potentiels étaient trop importants pour qu'il les laisse passer. Cette décision marque un changement radical dans sa carrière. L'objectif premier étant d'acquérir des terrains pour de futures opérations et d'assurer la stabilité de son équipe. Il s'agit d'une décision courageuse qui illustre la volonté de Parker de progresser ainsi que son sens aigu de la stratégie. Les fans sont intrigués par la détermination sans faille de Parker et par les enjeux importants liés aux décisions qu'il prend dans le cadre de cette nouvelle tâche. Les fans de l'industrie de l'extraction de l'or sont sur le fil du rasoir, en raison de sa capacité à innover et à repousser les limites de l'industrie. Plus d'excitation, plus d'or et plus de volonté de la part de Parker sont autant de choses que l'on attend de cette saison. Le voyage de Parker. Le grondement des machines lourdes emplit l'air de l'Alaska, résonnant dans la vallée où l'équipe de Parker Schnabel travaille d'arrache-pied. La saison de la ruée vers l'or étant bien entamée. Parker, un jeune prodige de l'exploitation minière et l'une des vedettes de l'émission Hack Gold Rush de Discovery Channel, était dans son élément, Forant, creusant et creusant la terre à la recherche d'or. Mais cette saison était différente. Des rumeurs circulaient sur un site minier perdu depuis longtemps et caché au plus profond de la nature. Pour Parker, c'était le genre de défi qu'il aimait relever. Le parcours de Parker jusqu'à cette concession particulière n'a pas été conventionnel. Pendant la saison morte, il est tombé sur une vieille carte minière dans un magasin d'antiquités de Fairbanks, en Alaska. La carte était datée de 1888 et l'écriture délavée et griffonnée indiquait un puits de mine oublié quelque part le long de Porcupine Creek. Cette région est connue pour la ruée vers l'or du Klondike à la fin du 19e siècle, mais cette concession particulière n'a jamais été répertoriée dans un registre minier. Curieux et excité par la perspective d'un gisement intact, Parker décide de suivre la piste.
Lorsqu'il montre la carte à son équipe, celle-ci est sceptique. Rick, l'un des mineurs en qui il a le plus confiance, haussait les sourcils. Vous pensez qu'une vieille carte va nous mener à une sorte de trésor caché? Ces anciens ont exploité presque chaque centimètre carré du Klondike, dit-il en secouant la tête. Mais Parker avait un pressentiment. Il avait passé sa vie à apprendre à se fier à son instinct, et son instinct lui disait que le jeu en valait la chandelle. Nous n'avons rien à perdre. Dans le pire des cas, on déterrera quelques saletés et on passera à autre chose. Mais si nous avons de la chance, nous pourrions avoir affaire à un gisement que personne n'a touché depuis plus de 100 ans. L'équipe fait ses bagages et s'aventure sur le site. Le terrain n'est plus accidenté qu'il ne l'avait prévu, couvert d'une forêt dense et de falaises escarpées. Le simple fait d'atteindre l'endroit indiqué sur la carte a été un défi, et ils ont dû tirer leur équipement à travers la boue et les sentiers rocailleux. Mais une fois arrivés, l'air était chargé d'impatience. Le sol avait une qualité ancienne, intact, comme s'il avait attendu le retour de quelqu'un après toutes ces années. À l'aide d'un géoradar, Leah, la géologue de Parker, a commencé à scanner la zone. Ils ont cherché pendant des jours, ne trouvant que de petites poches d'or alluvionnaires ici et là, prometteurs, mais pas la grande découverte qu'ils espéraient. L'équipe commence à perdre espoir lorsque Leah remarque quelque chose d'inhabituel. Parker, viens voir ça, lance Leah. Elle pointa du doigt l'affichage radar sur son écran, où une légère forme commençait à se dessiner. Cela ressemblait à un tunnel, à environ 20 pieds sous terre et se dirigeant vers le flanc de la colline. C'est ça, dit Parker, sa voix étant à peine un murmure. C'est le puits de mine. Ils se mirent au travail, creusant soigneusement autour de l'entrée du tunnel. L'attente est électrique. L'équipe est prudente, craignant que la structure ne soit instable après plus d'1 siècle d'abandon. Finalement, après plusieurs heures de creusement, ils ont percé la terre pour révéler l'entrée d'un puits en bois, dont les poutres sont étonnamment bien conservées. Le cœur de Parker s'emballa tandis qu'il ouvrait la voie dans l'obscurité, sa lampe de poche projetant de longues ombres inquiétantes sur les murs, alors qu'il s'enfonçait dans le tunnel. Il ne pouvait se défaire de l'impression qu'il remontait le temps. L'air était vicié et imprégné de l'odeur de la vieille terre, et le silence était presque oppressant. Puis, ils atteignirent une chambre au bout du tunnel. Parker balaya la pièce du regard et ses yeux se posèrent sur une pile de caisses recouvertes d'épaisses couches de poussière et de toiles d'araignée. Il se sentait comme un explorateur découvrant un tombeau caché. En ouvrant les caisses, ils trouvèrent un assortiment de pioches, de lanternes et, surtout, une pile de sacs en toile de jute. À l'intérieur de ces sacs se trouvait un trésor d'or non traité, de petites pépites, des paillettes et de la poussière, toutes recueillies par les mineurs qui avaient travaillé sur le terrain un siècle auparavant. Mais ce n'est pas la seule surprise. Parmi les outils miniers se trouvait une petite boîte métallique fermée à clé. Elle était rouillée et semblait ne pas avoir été touchée depuis des lustres. La curiosité de Parker l'emporta et il l'ouvrit à l'aide d'un pied de biche. À l'intérieur se trouvait quelque chose à laquelle personne ne s'attendait. Un vieux journal, dont les pages étaient fragiles, mais pour la plupart intactes. En feuilletant soigneusement le journal, Parker se rendit compte qu'il appartenait au premier propriétaire de la mine. Le mineur avait raconté son voyage vers le nord de l'Alaska, son rêve de devenir riche et les épreuves qu'il avait endurées. Il décrit comment lui et un petit groupe d'hommes ont travaillé sans relâche, affrontant des dangers tels que les éboulements, les ours et les hivers impitoyables. Mais à la dernière page, l'écriture du mineur a changé. Elle était pressée, presque frénétique. Elle parle d'une pierre étrange et scintillante qu'il a trouvée au fond de la mine, une pierre qui brille plus que l'or. Parker écarquille les yeux en lisant la suite. D'après le journal, le mineur pensait être tombé sur une formation minérale rare qui ne ressemblait à rien de ce qu'il avait vu. Il pensait qu'elle était maudite, car ses collègues mineurs ont commencé à tomber malades peu de temps après avoir commencé à l'extraire. Craignant pour sa vie, il avait abandonné le puits et laissé la pierre cachée. Le lendemain, Parker et son équipe creusent plus profondément dans la zone mentionnée dans le journal. C'est alors qu'ils l'ont trouvée. Une grande structure cristalline incrustée dans la roche.
Sa surface était couverte de mouchetures scintillantes qui ressemblaient à un mélange d'or et d'autres choses. Quelque chose d'extraterrestre. Leah effectue une analyse rapide et confirme qu'il ne s'agit pas seulement d'or, mais d'un composite minéral unique contenant des éléments rarement trouvés dans la région. La découverte laisse Parker sans voix. Non seulement il avait trouvé une quantité substantielle d'or, mais il avait également mis au jour une anomalie géologique. Cette découverte pourrait modifier la compréhension des gisements minéraux de la Terre, région, et attirer l'attention des scientifiques et des géologues du monde entier. De retour au camp, Parker a annoncé la nouvelle à son équipe, qui a fêté l'événement jusque tard dans la nuit. Cette découverte représentait bien plus que de l'or. C'était un lien avec un passé oublié, un rappel des âmes courageuses qui avaient tout risqué pour un rêve. Et pour Parker Schnabel, c'était un moment qui validait toutes les difficultés, tous les doutes et tous les risques qu'il avait pris au cours de sa carrière. En regardant le paysage accidenté de l'Alaska, il savait qu'il venait de faire une découverte folle, une découverte unique dans sa vie. Et au fond de lui, il ne pouvait s'empêcher de se demander quels autres secrets se cachent dans les vastes étendues sauvages, attendant que quelqu'un comme lui les découvre. La détermination et le courage